du verset 13 jusqu'au verset 20, le chapitre 17 sur la transfiguration. Chapitre 16, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. Ici, Césarée de Philippe, Césarée Philippe, il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie le prophète, Jérémie, et les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Chapitre 17, juste un verset pour les problèmes de la transfiguration. Donc c'est juste dans les parages. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean et son frère, et il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. C'est ici est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur face et firent saisir d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Point. Voilà, donc effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de nous expliquer que cette ville était une ville connue. Hein. Le Nouveau Testament nous cite cette ville de Césarea Philippi, et c'est exactement ici que nous sommes. Alors, qui était Philippe? Eh bien, Philippe, c'est le fils d'Hérode. Vous vous rappelez, hier, quand on était à Césarée, j'ai expliqué que Hérode, ce grand roi, avait eu 3 fils. Après sa mort, oui. Ces 3 fils vont le remplacer. Un d'entre eux, donc, c'est Hérode Philippi, qui va arriver à prendre la partie du nord. La partie à côté de Tibériade, c'est Hérode Antipas, dont on va plus en entendre parler, puisqu'il va être lié à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va y trouver la mort, et celui qui dirige la Judée, c'est Hérode Antigonos, qui va donc diriger la Judée, mais pour très peu de temps, parce que très rapidement, les préfets romains vont les évacuer d'histoire, ils vont prendre possession de ces 3 parties-là, de ces 3 régions. Mais donc cette région est dominée par Césarea Philippi, le fils d'Hérode, qui va en faire une ville très respectable, très belle, très grande. Et on n'aura pas le temps de rentrer parce qu'il fait très froid. Il faut faire une certaine marche pour arriver jusqu'au palais d'Agrippas, avant de vous souhaiter qu'on y aille. Il y a des palais, il y a des restes, des ruines du palais d'Agrippas, donc des palais hérodiens. Ensuite, ce sera son petit-fils, Agrippas II, avec Bérénice. Vous avez entendu parler de Bérénice dans l'histoire, eh bien, qui va avoir d'ailleurs une affaire d'amour, une histoire d'amour avec Titus, l'empereur. Hein, c'est la petite fille de Hérode. Elle va avoir une histoire d'amour avec Titus, l'empereur qui va détruire le temple. Et elle va partir avec lui à Rome. C'est une grande histoire d'amour. Beaucoup d'opéras ont été écrites à propos de ce couple, un peu mythique, on va dire. Et elle va partir avec lui à Rome, mais il va la dédaigner parce que c'est une juive. Et le peuple romain ne veut pas que Titus, l'empereur romain, épouse cette femme, qui est une étrangère. Et elle va donc disparaître de l'histoire à jamais. Bérénice, une tragédie, c'est pour ça qu'on en a fait une opéra. Mais toujours est-il que l'histoire commence ici. Bérénice habite avec son frère ici, Agrippas. Donc on a le niveau, je vais faire encore une fois, le niveau hellénistique avec le dieu Pan, le niveau romain, avec encore une fois continuation des temples pour le César, pour l'empereur, et également les palais romains. Et donc le Nouveau Testament nous donne, si vous voulez, un apport historique, si vous voulez, par rapport aux endroits où les apôtres se déplacent et où le Seigneur se déplace. Alors je voudrais simplement terminer en disant 2 choses intéressantes par rapport au chapitre que vous avez lu. C'est tout d'abord, Dieu demande qu'est-ce qu'on raconte que je suis. C'est d'abord l'assemblée. Qu'est-ce que l'assemblée dit de lui?
Alors l'assemblée, c'est intéressant, elle va émettre différents prophètes, elle va dire Jérémie, le grand prophète, vous savez qu'il y a 4 grands prophètes, Daniel, Ézéchiel, Jérémie et Isaïe, les grands prophètes, et donc Jérémie, ou alors Élie le prophète, c'est-à-dire que des grandes figures si vous voulez, voilà ce que les gens disent de vous. Et le seul qui est capable, c'est vraiment, Pierre on peut dire, c'est l'apôtre bien-aimé, il y en a deux, il y a Jean et Pierre. Pierre qui on va dire, on appelle ça en hébreu le Mevugar Achraï, ça veut dire l'adulte responsable, on va dire Pierre c'est la figure du père, en quelque sorte. Si vous avez que je... Oui, je vois, c'est l'adulte responsable, hein, c'est l'apôtre responsable si vous voulez, et lui il lui dit il le reconnaît comme le Messie. Et à ce moment-là, faites bien attention, comment le Seigneur s'adresse à Pierre, il lui dit Shimon Bar Yona. Bar Yona, fils de Yona. Or, Shimon n'est pas fils de Yona. Shimon, c'est Shimon Kefa. Son nom de famille, c'est Kefa. Shimon Kefa, c'est ça son nom. Ça n'est pas Shimon Bar Yona. Et pourquoi Bar Yona? Yona, vous savez, on a parlé de Yona hier, je crois qu'on était hier à Jaffa. Yona est lié à Jaffa. Il y a un lien entre Pierre et Jonas, puisque les deux vont se retrouver dans la ville de Jaffa. C'est-à-dire que déjà, Jésus-Christ voit déjà l'avenir. Donc il dit Shimon Bar Yona, fils de Jonas, ça veut dire qu'il lie le prophète Jonas à Pierre, qui vont se retrouver donc qui vont effectivement faire une action très importante à Jaffa, aller vers l'autre, hein, aller vers l'autre, aller vers les autres, aller vers les autres. Donc ça aussi c'est intéressant, ces deux points. Voilà. Alors est-ce que vous voulez qu'on aille, on ajoute Oui. Sinon nous allons. Non, on va d'abord voir on va voir d'abord les temples, on va faire un tour. des Pans. Et ensuite on ira voir les ruines. Et puis vous expliquer comment les sacrifices se faisaient. Bien sûr. Hein, les hommes, on les. Moi j'ai une question. Oui. Le Dieu la pomme là, c'est un nom ou bien c'est un... Alors, un animal? vous savez, dans la mythologie, comment vous dire hein, dans la mythologie, c'est une figure à moitié animal, moitié homme, parce qu'il est le fils d'une nymphe et du dieu Zeus. Hein, c'est un mélange en fait, hein, et moitié humain, moitié Dieu. Et donc en fait, il est dans la mythologie, il est toujours dessiné, il était représenté plutôt avec des pattes de bouc. Hein, des pattes de bouc et un visage humain, un corps humain jusqu'ici. C'est le satyre en fait, ce qu'on appelle le satyre. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut toujours se moquer de lui. Par la suite, avec l'histoire, il est devenu, on l'a un peu diabolisé, ce personnage. Mais ce personnage à l'origine est un personnage positif, parce qu'encore une fois, il s'agit de la fertilité. Si on se replace dans l'Antiquité, il faut se replacer aussi dans l'Antiquité. Il faut comprendre que le dieu de l'eau, c'était les gens ne savaient pas, c'était de l'ignorance en quelque sorte, et on avait des dieux pour apporter la fertilité. La nourriture, c'est la plus importante. On peut se moquer, mais c'était, comment dirais-je, une nécessité. Il y avait des dieux locaux. Hein, et Pan est un dieu local qui apporte la fertilité, l'agriculture, qui se balade dans les montagnes, le dieu des montagnes, les dieux de la nature. C'est pour ça qu'on l'a lié aux nymphes de la forêt. Et c'est de là, le lien, comme j'ai expliqué, le mot panique. Elles avaient peur de ce satyre qui pouvait arriver à n'importe quel moment. Ok, et donc, voilà. Donc c'était alors qu'est-ce qu'est le personnage? C'est simplement c'est la mythologie. Donc, Mais la culture, là, on n'en peut pas, hein? Non. Alors, simplement pour vous dire que ce lieu où nous sommes, c'est une réserve naturelle. Hein. Banyas, aujourd'hui, c'est une réserve naturelle où les Israéliens viennent passer du bon temps. C'est une très très grande réserve naturelle. Normalement, on n'a pas le droit de rentrer dans l'eau, hein, on n'a pas le droit de se baigner, c'est préservé. On préserve la nature, c'est la petite pays, comme vous expliquez. Et donc, on préserve l'eau, on préserve la nature de toute attention. C'est donc réservé, protégé. C'est vraiment que les ne partent pas, quelqu'un n'a pas peur, c'est qu'on ne pas rentrer comme on veut. Sachez qu'il y a de toutes les images, il y a des chemins qui peuvent faire on peut marcher de l'autre côté de la rivière, c'est très très beau à faire ici. C'est une première chose que je voulais dire. Autre chose que je voulais signaler,
avant d'aller au temple, hein, je m'échappe, je vais vous dire autre chose. On dit de la maison que c'est Mahomet habitait ici. Oui, il y a un saint musulman qui habitait ici. Alors regardez la falaise, hein, l'eau qui tombait, on va rentrer, on va aller voir les temples, de quoi il s'agissait. Il y a également une illustration des temples, mais tout en haut, venez voir. Vous voulez dire quelque chose de sable avant que nous allons, c'était ça? Oui, alors ça c'est la... Il y a une, dans le Nouveau Testament, je prends l'écriture sur le sable. Oui. Je ne me rappelle plus de quelle écriture, alors regardez pour ceux qui veulent. Vous pouvez tourner ceci, regardez. Hein, l'écriture dans le sable. Ce sont des versets du Nouveau Testament qui apparaissent. Regardez, regardez. Oh. Ce sont des versets qui apparaissent sur le sable. Vous savez, on pouvait les marquer. Alors, je ne me rappelle plus dans quel évangile on parle. Oui, on parle de l'évangile des Jean. Lorsqu'il y a une femme qui a été amenée pour qu'elle soit lapidée, vous vous rappelez de l'histoire. Et pendant qu'il était là, Jésus s'est dit, bon, que celui qui n'a jamais commis de péché jette le premier, la pierre, c'est la femme. Matthieu chapitre 19, le verset, Matthieu 19, verset 18. Et puis, Mais quel est le rapport entre ce passage avec notre Alors, passage? il n'y a aucun rapport. Ils ont fait ça parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent ici. Pas de rapport avec Bagnas en fait, parce que c'est pas marqué par rapport à l'épisode. Ok, de Matthieu chapitre... Non, c'est le verset de Matthieu chapitre 16, verset 18. Oui. Celle que nous venons de lire ici. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus-Christ choisit cet endroit plutôt qu'un autre? Les rats, c'est les rats. Voilà, ça c'est le Coran en face. Le Golan en face. Bon, le Coran c'est là. On le verra. Vous savez que le Mont Hermon, c'est la montagne la plus élevée en Israël, 2200 mètres d'altitude. Hein, le Golan est plus au sud, donc c'est juste carrément, elle est juste derrière. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur aura choisi cet endroit plutôt qu'un autre? Parce qu'ils savaient parfaitement qu'il y avait ici l'adoration du dieu Pan. Ils connaissaient le passé de cet endroit. Hein, et donc, c'est vraiment pour renforcer le christianisme, le monothéisme ici. Hein, ce n'est pas n'importe quel endroit, ce n'est pas n'importe quel choix, c'est un choix très précis d'avoir choisi justement l'endroit du culte du dieu Pan, hein, qui, on va dire, en opposition totale à l'enseignement chrétien. Ça, c'est une chose importante. Je me suis rappelé de ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je passe à une autre époque, une époque plus moderne. Il faut savoir qu'ici, Bagnas aujourd'hui, était aux mains des Syriens jusqu'en 1967. Hein, ça veut dire que pendant 19 ans, cet endroit-là était aux mains des Syriens. En 1967, il y a une guerre très connue qui s'appelle la guerre des 6 jours. Et donc pendant la guerre des 6 jours, en 1967, en juin 1967, Israël va prendre le Golan, le Hermon, la Cisjordanie, parce qu'il va rentrer en guerre avec tous les pays arabes. Tous les pays arabes vont rentrer en guerre contre Israël. Et en 6 jours, parce qu'il va prendre 6 jours, Israël va mettre à plat l'armée non seulement égyptienne dans le sud, mais également syrienne. Et très probablement, on va prendre possession de ce territoire. Donc le Golan, le Hermon, bien évidemment, et Bagnas, cette région, donc à partir de 64, c'est au nord d'Israël. C'est une région qui est expliquée, bien évidemment, mais Israël considère que c'est pendant la guerre que ça a été gagné. Pourquoi est-ce que Israël est rentré en guerre avec les Syriens? Et bien justement, l'eau, la guerre de l'eau, très importante. La guerre de l'eau, les Syriens ont essayé de dévier l'eau qui coulait vers le Jourdain, de la dévier vers le sud, vers la Syrie. Et Israël a lutté fort contre ça. Et en plus de ça, vous savez que les Syriens étaient assis sur le Golan. Vous comprendrez, quand on va sortir, vous comprendrez que le Golan domine. Hein, le Golan est dominant par rapport à la plaine qui est en bas. Quand on va rouler, vous allez comprendre. Et les Syriens étaient assis sur le Golan et en haut du Hermon. Et ils canardaient tous les agricoles, les fermiers qui venaient travailler leur terre en bas. Vous comprenez qu'on est stratégiquement en importance quand on est dans les hauteurs. Oui. Et donc, non seulement la déviation de l'eau, le problème de l'eau dans le Moyen-Orient est très important. Deuxièmement, empêcher de vivre les fermiers qui vivaient de leurs agricultures en bas. Et à canarder, parce que vous savez que les Syriens étaient à 10 mètres du Kinneret, de l'aide du Kinneret, à 10 mètres de cette zone, ce qu'on appelle la zone démilitarisée. Et c'est quelque chose qu'Israël n'a pas pu supporter. Et donc en 1960, ça a été en accélérant, si vous voulez, et ça s'est accentué avec 1967, la guerre des 6 jours, où Israël va gagner cette guerre et donc va prendre ce territoire qui depuis 67 est entre nos mains. Donc Bagnas aujourd'hui, ce n'est plus Pagnas, mais c'est Bagnas. Et nous avons donc cette source d'eau qui coule vers le Jourdain librement.
D'accord. Oui. Donc voilà, simplement je voulais vous montrer ici une illustration de ce quand on parle des temples de Panias. Regardez à l'époque grecque comment ça se passait. Les temples étaient là et il y avait de l'eau. Hein. À l'époque, il y avait de l'eau jusqu'ici. Alors, ce que faisaient les Grecs, c'est qu'ils sacrifiaient des bouquetins, hein, des petites bouques, des boucs, et ils les montaient. C'était une profondeur, dans la profondeur, je ne sais pas si vous... Normalement, à l'époque, hein, on rentrait dans le temple, il y avait la cave, la profondeur, dans la source d'eau, et ils jetaient le bouquetin dans la source d'eau. Si le bouquetin revenait, c'est que c'était pas vraiment bien. Il fallait que le bouquetin rentre à l'intérieur de l'eau et qu'il donc y aura la fertilité pour l'année à venir. Hein, donc c'est des tas Alors on a de l'autre côté, on va voir un cimetière de bouquetins. On va retrouver des ossements, énormément d'ossements de boucs qui ont été sacrifiés dans ces caves, dans ces cavernes qui sont à l'intérieur de ces temples. Donc voilà de quoi ça avait l'air à l'époque romaine. Hein. C'était divisé en plusieurs parties. Alors plus tard, à l'époque des Romains, ici, je ne sais pas si vous voyez ce sanctuaire, eh bien c'était là où Hérode, le grand roi Hérode, va monter un temple pour Auguste. Ce sera un temple d'Auguste. C'est-à-dire que quand les Romains vont venir à Panias, c'est dans la ville de Panias, ils pourront rendre hommage au grand empereur Auguste, ici à Panias, et ensuite évidemment son fils. Hérode Philippe va continuer ce culte d'Auguste ici à Panias. Donc il y a une continuité de vie. On va continuer, on va regarder. Mais il fallait aussi qu'on sacrifiait les hommes à la partie de la nature. Donc je m'arrête ici devant cet arbre qu'on appelle le chêne en français, mais en hébreu il s'appelle alon. Il y a deux arbres, et la Bible nous parle beaucoup de l'arbre, de la alon et de la héla. Ce sont deux arbres qui sont en général l'un à côté de l'autre. Alon, c'est le chêne, et la héla, c'est la térébinthe. L'arbre de la térébinthe en français. Ces deux arbres qui cohabitent très très bien, on les voit beaucoup dans cette région. Et le alon et la héla, remarquez comment je l'appelle, elle. Comment ça? Ce sont des arbres qui ont on va dire qu'ils ont été sanctifiés, mais il y a une connotation, si vous voulez, de sainteté dans ces arbres. Dans le français, on ne le sent pas, parce que térébinthe, ça veut pas, il n'y a pas le nom de Dieu dans le mot térébinthe. C'est un nom, je veux dire, médical, je dirais presque, botanique, et le nom de chêne, c'est un nom botanique. Mais en hébreu, c'est le alon et la héla, donc il y a une connotation, si vous voulez, de sanctification. Le chêne est associé avec la force, la puissance et la longévité surtout. Et on se rappelle d'Abraham qui va s'asseoir sous un arbre. Alors, sur un arbre est là ou un alon. On ne sait pas quand il va vers Mamré. Quand il va aller vers Mamré, il va s'asseoir. Quand il va passer par la Samarie, il va s'asseoir sous un arbre. L'arbre, alors on pense que c'est tantôt un alon, un chêne, le chêne de Alon, le chêne de Mamré, ou la térébinthe de Mamré. L'un ou l'autre, parce que ce sont des arbres qui cohabitent très bien ensemble. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour vous parler, parce que je vais passer devant, donc je me suis dit, je vais m'arrêter ici. Je vais parler de cet arbre qui est significatif dans la Bible. Il y a beaucoup, le alon est nommé plusieurs fois dans la Bible. Et alors on le reconnaît, comme vous avez ce gland là. Et sachez que c'est avec le fruit du alon, hein, c'est un gland qui est à l'intérieur. Hein. Il y a trois types de alon ici en Israël. C'est avec le gland, on en fait un jus, et c'est avec ce jus qu'on fait le dio. Le dio, c'est de l'encre. L'encre avec quoi on écrivait dans la Torah. Hein, c'est avec une encre qui vient du alon. C'est le gland. On faisait une composition, je ne peux pas vraiment vous donner comment on faisait cette composition. On écrasait le gland et qu'est-ce qu'on y mettait, je ne sais pas trop. On le laissait, c'est le tanin. Avec le tanin du gland, on faisait de l'encre. L'encre pour écrire dans la Torah. Donc le alon est très très important dans cette région. Et ils sont nombreux, notamment ici, vous voyez la fertilité de l'eau. Hein, donc il y a beaucoup d'arbres qui poussent ici. Voilà.